Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué juste ici, j'ai un nouveau truc les gars, donc je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques minutes. Donc hop, je vais le prendre doucement, voilà, pour éviter de renverser l'eau. Donc en fait il s'agit de petits Lobophemera Shirei, donc voilà. C'est une espèce de phasme qu'on ne trouve pas couramment, mais qu'on trouve quand même. C'est moyen quoi, c'est pas rare, mais c'est moyen. Donc je vous mettrai une photo juste ici de à quoi ça ressemble, comme ça vous pouvez vous faire une idée. Et donc pour la petite histoire, ces phasmes, je les ai recueillis, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai été hier à l'animalerie où je vais d'habitude, et je voyais que le vendeur n'était toujours pas là, donc mauvaise nouvelle pour les filles, mais bon, il devrait revenir, hein, donc ça, bonne nouvelle. Donc je suis passé devant et je regarde les terras des phasmes, et je vois que dans leur terra il y a des petits. Donc je me dis, enfin j'avais déjà vu les semaines d'avant qu'il y avait des petits, mais ils ont dit en fait qu'ils s'en occupaient plus. Parce que comme leur vendeur n'était pas là, ils avaient plus le temps de s'en occuper et tout. Donc ils les laissaient survivre en gros. Donc voilà. Et j'ai décidé tout simplement d'en reprendre quelques-uns. Donc ici j'ai 5 petits, j'ai payé 2 €, donc c'est pas encore hyper cher. Maintenant le prix de l'adulte est à 3,50 €, donc j'ai payé assez cher, mais ça va encore. Donc vous pouvez voir que j'ai refait le même principe que dans le tuto. Donc voilà, la même boîte, j'ai mis plusieurs branches de ronces cette fois-ci, vu que ce truc-ci, cette boîte d'élevage de petits, je vous l'avais pas encore montré parce que j'avais oublié tout simplement. Mais voilà, j'ai fait le même principe, sauf que j'ai tout simplement fait des compartiments, 3 compartiments. Donc comme ça je peux mettre plusieurs espèces et plusieurs tailles de petits, voilà, tout simplement. Donc ici dans les petits que j'ai eu, j'en ai eu 5 comme je vous l'avais dit juste avant. Sauf que j'en ai eu 2 qui sont à mon avis, je crois qu'ils sont L2 ou L3, donc c'est déjà des assez gros, je pense que c'est des L2. Et j'en ai un troisième, donc je vais vous expliquer, en gros j'en ai 3 qui ont toutes leurs pattes et 2 autres à qui il manque des pattes, donc j'en ai un qui a 3 pattes et l'autre 4. Parce que bah, voilà, c'est fragile des petits, et donc forcément, comme c'est une animalerie, ils font pas forcément attention. Donc voilà, donc dans les 3 ici, les 3 qui ont toutes leurs pattes que j'ai eu, donc je vous l'ai dit juste avant, j'en ai un qui est L2 je pense, donc il est déjà assez grand par rapport aux autres qui sont cette taille là, lui est comme ça. Donc voilà, c'est déjà une fameuse bête quoi, donc je les ai installés, hop. Donc je vais vous montrer le pattern de plus près juste après. Donc voilà, là vous voyez le pattern de plus près. Donc je crois qu'il y a un petit ici, je sais pas si on le voit à la caméra. Donc voilà, comme on ne le voyait pas, j'ai été prendre une lampe et là on le voit très clairement ici, voilà, vous pouvez voir le petit. Donc en ce qui concerne le pattern de la boîte d'élevage, j'ai mis, je pense, une dizaine de branches que j'ai. Donc c'est une boîte qui fait à mon avis, je dirais 10 sur 20 cm, un truc comme ça. Et donc les branches, j'en ai mis une dizaine, voilà. Hop, voilà, vous voyez de haut. J'ai mis une dizaine et ici j'ai mis un capuchon avec de l'eau pour l'hygrométrie et pour qu'ils puissent boire si jamais ils n'ont pas le temps, parce qu'il faut le savoir, les bébés boivent beaucoup plus que des adultes. Donc voilà, j'ai mis un capuchon d'eau, j'ai bien fait attention à ne pas y laisser trop d'eau, donc il y a vraiment un fond mais presque rien, c'est juste humide quoi. Donc j'ai fait comme dans le tuto, j'ai mis des sopalins autour de la branche, donc ici vous le voyez bien, j'ai mis des sopalins autour des branches, des ronces pour garder une certaine forme à la plante, pour ne pas qu'elle soit directement fanée. Et donc j'ai en même temps humidifié ces sopalins pour que les petits puissent boire tout simplement. Donc voilà, en ce qui concerne la température, l'hygrométrie, toutes les paramètres, voilà, pour avoir les meilleures conditions pour un élevage. Donc en température, c'est entre 20 et 25 degrés. En fait, j'ai trouvé pas vraiment une fourchette, mais j'ai trouvé que certains sites mettaient 20 degrés, d'autres 25. Et comme chez moi, la journée ça descend à 20 degrés et le soir on est plus ou moins à 22, 23, 24.
Donc voilà, c'est assez haut. Niveau température, je pense que c'est bon, même s'il faut avoir une température plus ou moins constante. Ici, je les ai depuis 24 heures et pour l'instant, ils se portent bien. J'ai pas encore eu de mort, je pense. En tout cas, j'ai pas encore vérifié, mais j'en vois qui courent sur les bords. J'en ai vu 2-3 ce matin, donc je pense que je n'ai pas eu de mort. Pour les Terra, vous pouvez prendre un 30-30-30. C'est comme les Medoroidea. Ils font plus ou moins la même taille. Je pense que celle-ci mesure 7-8 cm, donc voilà, c'est vraiment la même taille que la femelle Medoroidea. Donc vous pouvez prendre un 30-30-30 comme je vous l'ai dit juste avant, et vous pouvez mettre dedans 4 couples, donc voilà, ce qui est vraiment assez bien. Comme je le répète dans chaque vidéo, n'oubliez pas de prendre un Terra assez haut pour que la mue se passe bien. Ici c'est des bébés, donc sur un Terra de 10 de haut ça suffira largement, mais si c'est des L3, L4, L5, donc voilà, prenez des hauts Terra, c'est vraiment très important les gars, parce que si un phasme rate sa mue, il pourrait mourir. Donc c'est une espèce que je trouve assez belle, j'avais pensé l'acheter la dernière fois, mais les parents avaient 3 pattes et je suis pas trop fan des phasmes avec 3 pattes quoi. Le but c'est quand même d'avoir des beaux spécimens. Ici j'en ai quand même 2 qui ont 3 pattes, mais j'en ai d'autres qui ont toutes leurs pattes, donc tant que j'en ai un pour avoir un modèle pour les photos, c'est bon. Donc en ce qui concerne l'esthétique de la bête, elle est quand même assez belle. Ça dépend en fait de la localisation, parce que il y en a plusieurs en fait, donc je sais pas trop c'est laquelle celle-là, mais je pense que c'est celle qui est noire, brune comme les Medoroidea. Donc vous prenez la femelle Medoroidea que je vous ai montré juste avant, donc dans le tuto précédent. Donc je pense que c'est du noir, brun, noir, ou l'inverse, vous voyez. Donc il y a des comme ça, ou alors il y a des argentés comme ça, mauve mais très sombre, donc ça se voit pas trop, ça se confond avec du noir. Enfin il y a plein de patterns, on verra quel pattern ils auront. Pour l'instant ils n'ont aucune couleur, enfin c'est des couleurs totalement normales, du noir, du brun, enfin ça veut rien dire. Donc n'oubliez pas, quand vous avez des petits, la couleur dès qu'ils naissent ne veut rien dire, parce qu'ils vont potentiellement changer. Donc on arrive à la fin de ce tuto je pense. Pour ceux qui élèvent les petits, n'oubliez pas, je vous le répète à chaque fois, ne mettez pas trop d'eau, parce qu'ici, regardez, je sais pas si vous allez bien le voir, mais hop, sur la vitre, ici, j'ai mis beaucoup d'eau. Et donc, je vérifie en permanence s'il n'y a pas un petit qui va se coller dessus. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Ici, j'ai posté la première vidéo, on a 10 vues pour 15 abos. C'est pas mal, hein, sachant que c'est une chaîne que je viens de commencer. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, j'ai une autre chaîne à plus d'abos, je crois que je suis à 1200. Mais je préfère faire recommencer une chaîne pour tout ce qui est insectes et reptiles, plutôt que de la mettre sur celle que j'ai déjà. On se retrouve pour une prochaine vidéo.